messieurs, cher public, adversaires, membres du jury, il fait un peu chaud ici. Je me tiens devant vous ce soir et je sens monter la température. Mais ne voyez-vous pas cette maison au loin? Cette maison qui brûle? Ne voyez-vous pas cette flamme sortir de la fenêtre? Ne sentez-vous pas cette flamme léchant votre visage? Ne sentez-vous pas cette fumée encombrer votre nez? Non. Non, bien sûr, vous ne la sentez pas. Car cette flamèche fébrile, qui bientôt deviendra brasier ardent, c'est moi. C'est mon cœur qui s'anime. Et c'est bientôt ma voix qui s'enflammera. Je le sens déjà. Ma gorge est brûlante, mon cerveau sous pression. Mes sentiments s'alimentent. C'est mon cœur, ma maison. Alors, mesdames et messieurs, à mon sujet, lorsque notre maison brûle, faut-il regarder ailleurs? Faut-il alors ne pas vivre de flamme? Je trouve que nous vivons lorsque nous brûlons de désir, lorsque nous brûlons de joie, lorsque nous brûlons en pensant à l'avenir. Faudrait-il être froid? Quelqu'un de marbre, quelqu'un de triste? N'y a-t-il pas plus triste que quelqu'un de morne? Je ne pense pas. Et je ne pense pas non plus qu'il n'y ait pas plus beau que deux flamèches qui se rejoignent. À cela, j'ai un exemple à vous citer. Imaginez plutôt, hier, j'étais en soirée et je vois sur un sofa déjà bien déglingué un couple de tourtereaux en train de se becqueter. Bon d'accord, c'était deux gros tonneaux et c'était à gerber. Toutefois, je les regarde et je vois leur amour s'enflammer. Et je peux vous dire que ils ne regardaient pas ailleurs. D'ailleurs, un pote il est venu me voir et me dit « Alexandre, je te parie que ce soir, là, ça Carlton. » Il est de Lille, j'ai pas compris. D'ailleurs, en parlant de Lille, et en parlant du Carlton de Lille, il y a un cas spécial que j'aimerais vous raconter. Je ne le citerai pas en entier. Appelons l'ODS. Donc, notre DSK. C'était une solution bizarre. Car lorsqu'il ne fumait pas, il a dit être venu ici pour fumer 2-3 pétards. Mais consenti, me direz-vous. Un discours enflammé d'une femme qui s'y trouvait nous dit « Mais monsieur, je ne voulais pas rester dans les lieux, mais j'étais prise entre deux feux. » Soit, passons. Changeons de sujet. Lorsque notre maison brûle, faut-il regarder ailleurs? Mais notre maison n'est-il que notre cœur? Se résume-t-il à cela? Non, je ne pense pas. Notre maison n'est pas non plus un bien immobilier, ça serait trop petit, trop laid. Notre maison serait alors la planète Terre, comme l'a dit Chirac en 2002? Habile. 2002, fin du mandat. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. On n'a pas pu faire mieux. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose qui fait que vous, moi, nous sommes dans la même famille. Mes frères, mes sœurs, lorsque notre maison brûle, doit-on regarder ailleurs? Je suis là ce soir et je parle et je suis fier. Je suis fier de parler devant vous, je suis fier d'être français. Et lorsque notre fratrie s'embraserait, lorsqu'elle a brûlé, il y a presque bientôt 100 ans, aurions-nous dû regarder ailleurs? Pensez-vous que les Français ont regardé ailleurs quand des bouquets de flammes sont venus embraser nos contrées? Pensez-vous que les Français ont regardé ailleurs lorsque le ciel s'est embrasé et que notre ville a été ruinée? Pensez-vous que les Français ont regardé ailleurs lorsque ces flamèches qui sortaient des salves ennemies ont tué leurs enfants et tous nos amis?
Non, je ne pense pas. Paris brûlé, Paris carbonisé, Paris en brasier, Paris, peut-être même une cheminée, la cheminée du passé. Mais Paris a été sauvé, et par là même, notre fratrie. Mon temps est presque terminé, et ma flamme s'éteint. Je ne suis bientôt plus un brasier. Tant mieux, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Merci.